Monsieur le directeur pour le climat et la croissance verte de la BAD, Madame la secrétaire exécutive adjointe de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Madame la représentante du commissaire pour l'agriculture, le développement rural, l'économie bleue et l'environnement de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Madame la directrice du bureau régional pour l'Afrique du programme des Nations Unies pour l'environnement, Monsieur le directeur exécutif de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, Monsieur le président du groupe africain des négociateurs sur le climat, que nous venons d'écouter tout à l'heure, Mesdames et Messieurs les experts, chers représentants du secteur privé, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de prendre la parole ce matin à l'ouverture de cette 12e conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique qui se tient ce jour à Abidjan, la capitale économique de notre beau pays. À cette occasion, permettez-moi, au nom du Premier ministre, M. Robert Begremambe, de vous saluer et vous souhaiter la traditionnelle Akwaba dans notre pays pour votre présence massive qui dénote de l'intérêt que vous portez à ce sujet dont l'importance n'est plus à démontrer. Vous me permettrez également de traduire ma profonde gratitude aux organisateurs de cette conférence pour avoir choisi notre pays en vue d'abriter cette rencontre. Excellences, Mesdames et Messieurs, les effets néfastes du changement climatique sont connus et ont été longuement abordés lors des précédentes interventions, car aucune partie du monde, aucun pays n'est épargné. Ils impactent davantage le continent africain du fait de la faiblesse de ses ressources, de la fragilité de la structure économique et de ses infrastructures. La lutte contre les changements climatiques constitue donc, au regard de l'ampleur du phénomène, le défi majeur auquel l'humanité n'a eu à faire face au cours de ce dernier siècle. Face à cette situation, la prise de conscience de plus en plus grandissante a amené la communauté climatique internationale, lors de l'accord de Paris, à adopter des recommandations contraignantes visant à maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Les pays riches et polluants ont également fait la promesse d'octroyer aux pays du Sud 100 milliards de dollars annuellement pour financer la lutte contre le changement climatique et renforcer la résilience des pays pauvres. Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'heure du bilan, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs et le soutien réel des pays développés est demeuré bien inférieur à ce que les chiffres officiels laissent penser, abîmant ainsi la confiance internationale et les chances de succès des négociations climatiques et compromettant par la même occasion la mise en œuvre des engagements climatiques contenus dans nos CDN. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler que l'Afrique émet moins de 4% des émissions totales de gaz à effet de serre au niveau mondial et cependant, elle est la plus impactée par les conséquences néfastes du changement climatique.
la question de l'adaptation aux effets néfastes est donc une préoccupation majeure et la question du financement un souci de premier plan. C'est pourquoi la tenue de cette conférence est et surtout le thème qui a été retenu, c'est-à-dire financer l'adaptation au climat et la résilience de l'Afrique, ainsi que la qualité des experts ici réunis pour réfléchir sur cette thématique, constitue un réel motif d'espoir. Cette espérance se fonde sur les objectifs spécifiques que vous vous êtes fixés d'atteindre à l'issue de cette conférence. Il s'agit d'harmoniser les priorités africaines et ses implications et produire des contributions solides conformément aux résultats du premier bilan mondial. Il s'agit également de faire le bilan et d'analyser les résultats de la mise en œuvre des différentes contributions déterminées au niveau national en vue de mobiliser et de faciliter l'engagement et les partenariats multipartites pour des réponses adaptées aux conséquences du changement climatique. Il s'agit aussi d'identifier et d'explorer les besoins et les options de financement en relation avec l'adaptation en Afrique, alignée sur les résultats du bilan mondial. Il s'agit enfin d'examiner les approches et les moyens pour renforcer la capacité des avocats africains spécialisés dans le climat dans le cadre des pertes et dommages associés à l'impact des changements climatiques. J'avais oublié que le dernier objectif, c'est d'exprimer les besoins et les opportunités d'une action renforcée sur le lien entre le climat et la biodiversité à travers des plans d'action de l'Union africaine sur la résilience climatique et l'utilisation et la gestion durable de la biodiversité. Mesdames et messieurs, au regard de la qualité de ces objectifs, je souhaite simplement que cette conférence ne soit pas un forum de réflexion de plus, car en matière de lutte contre le changement climatique, trop souvent de réunions, trop souvent de forums, trop souvent de conférences et peu d'actions concrètes. Je souhaite que cette conférence aboutisse sur des recommandations concrètes, exploitables, qui amélioreront ou alimenteront la participation de l'Afrique aux différentes échéances à venir, notamment la COP29 sur le climat, la COP16 sur la désertification et la sécheresse et la COP16 sur la biodiversité. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi pour conclure de remercier les organisateurs de cette conférence pour cette heureuse initiative qui permettra de trouver des solutions adaptées à la situation de l'Afrique et de parler d'une seule voix. C'est sur cette forte attente que j'annonce officiellement ouverte la 12e conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique sur le thème « Financer l'adaptation au changement climatique et la résilience en Afrique ». Avant de vous remercier, je voudrais exprimer un souhait du gouvernement. C'est de faire en sorte que l'empreinte carbone de cette semaine consacrée au climat soit surveillée de près. Je note dans la salle qu'il y a beaucoup de bouteilles plastiques, là où il était possible d'avoir des bouteilles en verre. Vrai ou faux? J'ai noté que beaucoup de papier a circulé, là où les choses auraient pu être faites électroniquement. Je souhaite
que dans nos cahiers de charges pour l'organisation de ces conférences, qu'on en tienne compte. Nous sommes les défenseurs de la nature. Les gens nous regardent. Il me sera difficile d'aller à la télévision de dire aux gens « N'utilisez pas les bouteilles plastiques » pendant que moi-même je suis à une réunion où la salle est bourrée de bouteilles plastiques. Là où il est possible de se déplacer en transport, je ne dirais pas en commun, mais en transport collectif, faisons l'effort de le faire. À la fin de cette semaine, je vais demander à mes services de calculer l'empreinte carbone de la semaine et on va envoyer la facture. On va envoyer la facture à l'UNEP. Merci pour votre aimable attention.